Je me pose. Je prends le temps de bien choisir ma position. Elle doit être confortable, tout en me permettant de rester bien éveillé. Je demande à l'Esprit Saint de venir en moi et de bénir mon temps de prière. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 17, versets 22 à 27. En ce temps-là, comme Jésus et les disciples étaient réunis en Galilée, il leur dit : Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et le troisième jour, il ressuscitera. Et ils furent profondément attristés. Comme ils arrivaient à Capharnaüm, ceux qui perçoivent la redevance des 2 drachmes pour le temple vinrent trouver Pierre et lui dirent : Votre maître paye bien les 2 drachmes, n'est-ce pas ? Il répondit : Oui. Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole en premier. Simon, quel est ton avis ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt ? De leurs fils ou des autres personnes ? Pierre lui répondit : Des autres. Et Jésus reprit : Donc les fils sont libres. Mais pour ne pas scandaliser les gens, va donc jusqu'à la mer, jette l'hameçon et saisis le premier poisson qui mordra. Ouvre-lui la bouche et tu y trouveras une pièce de 4 drachmes. Prends-la, tu la donneras pour moi et pour toi. Je commence par méditer ce verset. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et le troisième jour, il ressuscitera. Et ils furent profondément attristés. Les plans de Dieu peuvent parfois nous surprendre, et peuvent même nous sembler incompréhensibles à regard humain. Je peux prendre une minute de cœur à cœur avec Jésus et lui demander la grâce d'abandon afin de consentir à ses œuvres avec confiance et générosité, spécialement dans les moments où cela est le plus difficile. Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Donc les fils sont libres. Mais pour ne pas scandaliser les gens, va donc jusqu'à la mer, jette l'hameçon et saisis le premier poisson qui mordra. Ouvre-lui la bouche et tu y trouveras une pièce de 4 drachmes.
Est-ce que je reconnais humblement que je suis dépendant de Dieu et de sa divine providence? Y suis-je attentif au quotidien? Et est-ce que je rends grâce régulièrement pour le remercier, même dans les moments plus difficiles où il semble caché? Je termine en méditant ce dernier verset. Prends-la, tu la donneras pour moi et pour toi. Une pièce miraculeuse apparaît, et c'est cette même et unique pièce qui servira à payer à la fois l'impôt de Pierre et celui de Jésus, comme un symbole de fraternité et de solidarité. Comment est-ce que je mets ou pourrais mettre davantage en pratique ces vertus dans mon quotidien? Je conclus ma prière en remerciant Dieu d'avoir été présent pour moi pendant ce temps. Belle journée et à demain.